s'asseoir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Demandez la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Maintenant ce soir. Allez-y voir Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Jusqu'au jour où les saints va descendre. Ô Éternel, nous attendons ta promesse. Que le Saint-Esprit visite maintenant le temps que nous représentons. Car ce sans avoir déclaré. Et Saint-Esprit, descends maintenant. Viens maintenant. Habite maintenant. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous avez demandé la force. Dieu vous a donné la force. Vous avez demandé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous a accordé. Vous allez prier ce soir. Vous allez déclarer. Vous êtes en bonne santé. Nous allons nous rappeler de tous ceux qui ne sont pas en bonne santé, qui se sont couchés dans les hôpitaux. Et ce qui est encore plus grave dedans, ils n'ont personne pour venir à l'aide. Nous allons supplier le Seigneur Jésus, quel qu'en soit le poids de leur péché, qu'il les pardonne maintenant ce soir. Et qu'il étend seulement sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix. Oui, priez maintenant ce soir. Priez pour tous ceux qui sont malades. Couchez dans la maison. Couchez dans la maison. Et qui n'ont pas. Priez maintenant. Priez les uns pour les autres. Et que la encore prier ce soir. Nous allons déclarer. Vous savez, frères et sœurs, beaucoup de personnes ont appris des métiers et ils ont eu leur diplôme, mais ils sont dans le chômage aujourd'hui. Nous allons prier pour l'Éternel. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel qui donne le travail, qu'il les donne maintenant le travail. Parce que lui-même a dit, vous allez travailler à la sueur de votre front, mais s'ils apprennent le métier et s'ils ne travaillent pas, comment ils vont adorer le Seigneur Jésus? C'est pour cela ce soir, nous allons prier pour eux. Que l'Éternel exauce maintenant la supplication et qu'il les donne enfin le travail qu'ils veulent. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur.
sœurs en Christ. Je n'ai pas l'habitude d'être là en ce moment même. Mais chacun doit rester concentré. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les sujets de prière qui nous ont parvenus, il restait 1 minute pour adorer notre Seigneur avec la danse et l'acclamation. Mais c'est 1 minute. Nous allons prendre pour penser au sujet des prières qui sont avec nous. Chacun reste disposé. Chacun reste très disposé. Entrer en soi. Entre-temps, nous avions demandé le sujet de prière. D'autres ont envoyé, d'autres ne l'ont pas fait. Vous pensez que nous nous amusons? On ne s'amuse pas. Aujourd'hui, c'est l'heure qu'on va commencer à penser à ces personnes qui nous ont adressé les sujets de prière jusqu'à ce que le Seigneur leur donne le désir de leur cœur. Et c'est pourquoi j'ai demandé à chacun de danser en soi. En soi. En soi. En soi. En écoutant la musique, nous allons proclamer sur la vie. La première personne, le premier sujet qui est venu, on ne oublie pas le contenu, on vous dit simplement le nom. On a reçu le sujet de prière de Moïse Zenso Anatolie. Que je demande à chacun de rester disposé. Rester disposé et prier pour le désir de son cœur qu'il a adressé à notre Seigneur Jésus. Car cela fait déjà 1 semaine et plus que j'ai présenté cela à Dieu et présenté le contenu à Dieu. Et je veux qu'ensemble, avec le monde entier, pour toi qui me regardes de partout, notre frère Moïse a un sujet de prière qui a été adressé au ministère de délivrance et de victoire, dont j'ai présenté à l'Éternel Dieu des armées. Et aujourd'hui, je veux que vous aussi, vous qui êtes là, ensemble, nous allons en prier pour notre frère. Notre frère, Moïse Anatolie, qui a besoin du Seigneur, que l'Éternel Dieu des armées fait quelque chose dans sa vie. Mais c'est pourquoi, si ton cœur est brisé, si ton cœur est brisé, si tu as un souci, aujourd'hui, le temps est pour toi, le temps est venu où tu vas confier ton sujet de prière. Il ne faut pas dire c'est parce qu'on a choisi. On a choisi simplement c'est lui qui a adressé le désir de son cœur à l'Éternel. Et c'est pourquoi j'ai présenté cela comme les prophètes l'ont toujours fait à notre Dieu, notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, j'invite le monde à être témoin de la présentation et ensemble nous allons prier, l'aider à avoir le désir de son cœur. Donc j'invite, en écoutant ces chants, ton cœur est brisé, son cœur est brisé. Laisse-nous parler de Jésus à Moïse. Laisse-nous parler de Jésus. Laisse-toi, écoute cette parole, cette déclaration de ce sujet de prière que tu m'as envoyé. Nous allons prier pour notre frère Anatolie, Moïse Zenso. Au nom de Jésus. Donc restez calme et écoutez cette prière. Jésus combat pour toi. Jésus ne peut jamais t'abandonner. Jésus est avec toi. Tu as présenté ton sujet de prière et il a gardé et il a compris. Et tu ne vas pas regretter de lui d'avoir confié ce sujet de prière. Aujourd'hui, c'est le temps où j'invite le monde et le peuple de Dieu et le ministère de défense et de victoire de déclarer que chacun reste à sa place. Au nom puissant de Jésus. Il a compris que tu as besoin de lui. Il a compris
que le contenu est vrai. Il a compris et que le contenu que tu lui as présenté est vrai. Et c'est pourquoi il m'a chargé de prier pour toi ce soir en cette nuit de délivrance et de victoire. Frère, levez la voix et ensemble, prions pour notre frère Anatovi Wenceslas Senso, au nom puissant de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, le jour où tu présentais ce sujet de prière, tu ne savais pas que j'allais présenter à l'éternel, car je sais que c'est parce que tu as confiance en moi, c'est parce que tu m'as connu, que tu as connu le Christ, celui qui m'a envoyé, et celui qui m'a envoyé est le Père, celui qui m'a envoyé m'a chargé de déclarer sur ta vie ce matin, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, restez encore sereins. Restez encore disposés, car on a reçu encore des sujets de prière qui nous sont venus d'Haïti, des États-Unis. Oui, et nous allons déclarer. Nous allons déclarer au nom puissant de Jésus. Car cela a été annoncé ici, d'adresser les sujets de prière. Ce que vous n'avez pas compris. Mais ceux-là même qui sont ailleurs, nous ont adressé des sujets de prière. Donc je profite de cette occasion pour saluer le peuple américain et notre frère Nicodème, et qui nous ont effectivement envoyés. Donc nous allons lever la voix et prier pour la sœur Léna Hera. Nous allons prier pour Anaël Hera. Nous allons prier pour, Slande Hera. Donc, au nom puissant de Jésus. Donc tu vas déclarer et prier pour ces personnes et également la famille de notre frère Nicodème qui est aux États-Unis, à Floride. Présentement, il était à New Jersey. Maintenant, il est à Floride. Donc maintenant, nous allons prier pour lui, prier pour sa famille qui est à Haïti, prier pour tous ceux-là. Il a donné son nom. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu des armées, Père, merci papa, la gloire à laquelle nous allons lever la main ce soir, c'est celui de délivrance, et priez pour notre frère, notre frère Nicodème Hera, priez pour notre femme et sa petite, priez pour notre frère, priez pour notre frère, cette autorisation, sans tarder, cela
cela va être donné au nom puissant de Jésus. Je vous déclare tous bénis. Car celui qui va refuser de donner cette autorisation, je lui confie entre les mains de l'Éternel. Et à partir de ce soir, le désir de ton cœur sera donné pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Vous allez tous témoigner la grandeur de Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, le moment est venu et nous allons glorifier le Seigneur Jésus. Parce que lorsqu'on adresse des cieux de prière à quelqu'un et la personne reçoit ses prières, on est dans la joie. Celui qui a dit, je vais faire le combat à ta place, mais toi reste seulement tranquille. Donc ce soir, vous allez montrer la reconnaissance en chantant à l'Éternel, en glorifiant son Seigneur. Pour dire oui papa, je sais que toi me donnes le désir de mon cœur. Je sais que toi me délivrer ce soir. Je sais que toi me fais tout ce que je désire. Donc ce soir, frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation à la chorale et nous allons glorifier le nom de notre Seigneur Jésus.
living God. Alléluia. Vous donnez la capacité à notre Seigneur. Yesu akoye doji adome sila waleta. Yesu akoye doji adome sila waleta. Na posande mono na mwende cha. Yesu akoye doji adome sila waleta. Yesu akoye doji adome sila waleta. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Bienvenue à adorer la lumière. La lumière du monde, c'est Jésus. Et qui marche dans la lumière, est-ce qu'il va accepter d'aller à l'obscurité? Est-ce qu'il va accepter? Toi, tu es la lumière. Tu dis non, je ne veux pas la lumière. Je veux aller dans l'obscurité. Ce n'est pas démon qui peut accepter. Holy Ghost! C'est comme je disais à mes enfants aujourd'hui, nettoyez partout dans la cuisine, je vais voir. Quand ils ont nettoyé, j'ai vu quelque part, quand ils ont l'habitude de balayer, le balai n'arrive jamais là-bas. Et je les ai dit de balayer là. Quand ils ont balayé, ils ont vu des cafards. Je vous ai dit, est-ce que je peux enseigner ça ici? Que là où il y a la saleté, c'est là-bas le démon reste. Là où il y a la saleté, c'est là-bas le démon reste. Là où il y a les pourritures, c'est là-bas les Yahweh restent. Là où il y a la propriété, Yahweh ne reste pas là-bas. Donc Yahweh demande partout chez vous à la maison. Vous-même, soyez propres. C'est pourquoi vous avez toujours parlé de lumière, d'aller en soi, de nettoyer en soi. L'ennemi n'aime pas la saleté. Quand Jésus est la lumière du monde, celui qui a la lumière ne peut jamais accepter que la saleté reste. N'est-ce pas? Quand tu demandes le Saint-Esprit en toi, est-ce que tu connais réellement ce que c'est que le Saint-Esprit? Quand je te demande tout de suite, si tu me connais, tu vas dire non, tu ne me connais pas. Mais si tu me connais, tu allais connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Chaque vendredi, c'est de 20h à 21h. C'est la délivrance et la prophétie. Et je vous avais été ici de nous adresser votre sujet de prière. Ce n'est pas musulman. Quand tu adresses ton sujet de prière, ça va rester avec moi. Je vais analyser et présenter à Jésus et déclarer et faire revenir ici. Invite le monde à déclarer pour le contenu de ton sujet de prière jusqu'à ce que tu aies le désir de ton cœur. Parce que beaucoup viennent ici et nous présentent leur sujet de prière. Et quand Dieu les bénit, on ne les voit plus. Aujourd'hui, le monde va témoigner avec vous. Parce que quand Jésus a témoigné ce qu'il est, les pharisiens se sont dit quoi? Non, toi, tu témoignes pour toi-même. Si tu témoignes pour toi-même, c'est que ça n'a plus de valeur. Mais il dit, il est écrit, où deux personnes témoignent la même chose, c'est qu'il y a la valeur. Mais on dit non, tu es seul. Il dit, mais c'est que tu ne me connais pas. Je suis avec mon Père. Et nous témoignons la même chose. On sait que c'est vrai.
c'est vrai. C'est la vérité. C'est toi qui ne connais pas. Celui qui m'a envoyé. Donc si je dis quelque chose ici, c'est lui qui t'a dit. Si je dis, c'est lui. Si je dis ce que je dis ici, je ne suis pas le seul. C'est mon père et moi qui avons dit ça. Et là où deux personnes disent la même chose, c'est que c'est la vérité. Et si celui qui m'envoie dans la lumière, pourquoi je vais venir marcher dans l'obscurité? Tu ne peux pas confier ton sujet de prière à un serviteur et tu vas dire que c'est lui seul qui veut prier pour ça. Lui seul, il est qui? Il n'est rien. Mais il est avec le Père. Et si les deux acceptent ton sujet de prière, c'est que tu es béni. C'est que tu es béni au nom de Jésus. C'est que tu es béni. Ici, j'ai reçu un seul sujet de prière de milliers de fidèles ici. Mais depuis Haïti, les États-Unis, j'ai reçu 7 sujets de prière. 7. Je n'ai même pas dit de nos cas s'aimer. La première personne qui a envoyé, lui il a déjà donné témoignage jusqu'à lui-même. Il est fatigué de donner témoignage. Il m'a appelé un jour. Il dit le travail où je suis dedans là ne m'avantage pas. Je vise quelque part d'autre. J'ai dit c'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelques jours. Puisque je n'ai pas dit seul. Quelques jours. Il dit papa. Vraiment je vais s'aimer dans ta vie. Je vais s'aimer dans ta vie. Et il a s'aimé. Il a s'aimé. Il a s'aimé. Depuis toi on t'a dit le dimanche prochain, ce prochain, on va élire le nouveau président du ministère. Participation aux fidèles et aux membres, ceux qui ont le désir. Ce n'est pas moi qui invente. C'est dans notre statut régulier. C'est une seule personne. Une seule personne. Quel jour vous allez reconnaître les bienfaits de notre Seigneur? Quel jour vous allez reconnaître sa grandeur? Quel jour vous allez reconnaître au moins que vous le considérez comme Dieu et vous l'adorez pour avoir le désir de votre cœur. Toi tu veux une chose avec lui, mais ce que lui veut de toi, toi tu ne veux pas. Hein? Toi tu veux pas. C'est pas sérieux. Soyez fidèles à nous-mêmes. Respectons ce Dieu et respecte toi-même. Il est avec toi, il est en toi. Qui t'a vu a vu le Père. Il dit laisse-moi faire le travail de mon Père d'abord. Moi qu'est-ce que je vais dire? Tu me présentes ton sujet de prière. Qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi présenter à mon Père. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui doit valider. Et quand il valide, là où il y a deux personnes qui valident la même chose, le chèque passe. Quand on fait bon de caisse, hein? Le caissier va signer, le comptable va signer. L'intéressé qui demande le bon, il va signer. Et ça va à la comptabilité. La comptabilité va signer. Le DG va viser. Le DG vise d'abord, il est présent à la comptabilité. Et ça revient au DAF. Et c'est DAF maintenant qui achemine ça vers la caisse. Et quand ça arrive à la caisse, on t'appelle. Moi j'ai présenté.
Il a validé. Il m'a dit de venir présenter au monde. Le monde ce soir a validé. Et ça se retourne vers lui. C'est lui maintenant qui va poser, payer. Et tu seras récompensé au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Envoyez vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous soutenir en prière jusqu'à ce que vous avez le désir de votre prière. Et moi je vous déclare déjà que vous avez déjà le désir de votre prière. La seule chose qu'il faut et que vous n'avez pas, c'est comme vous ne reconnaissez pas ce Père qui m'a envoyé. Si vous le reconnaissez, vous allez me reconnaître. Alléluia. Amen. Si vous me connaissez, vous allez reconnaître ce Père. Mais si vous reconnaissez ce Père, vous allez aussi me reconnaître. C'est lui qui m'a envoyé. C'est sa parole qui est dans ma bouche. Donc si tu ne me connais pas et tu connais mon Père, tu vas comprendre comment il parle. Et quand tu viens ici, tu vas sentir sa voix dans ma bouche. Tu vas sentir sa parole dans ma bouche. Tu vas sentir sa manière de s'arrêter en moi. Et tu vas sentir comment il parle en moi. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Chers frères et sœurs en Christ, ayez confiance en vous-même. Ne quittez pas la lumière et allez dans l'obscurité. Aller dans l'obscurité n'est pas seulement d'aller à l'église. Mais quand tu es à la maison, tu doutes. Tu doutes. Tu te lamentes. Tu pleures. On ne peut pas t'approcher. Tu deviens sauvage. Tu deviens comme un chien enragé. Soyez heureux. Heureux, manifeste la joie. Manifeste la joie. Dans ton silence, tu as vaincu le bavard. C'est comme si quelqu'un quitte ici, moi je ne coupe pas derrière lui. C'est mon silence. Mais ton silence. Mon silence. Tu envoies les gens, tu demandes, il a dit quoi? Il avait l'habitude de dire quoi? Il n'a pas l'habitude de dire quelque chose. Donc ton départ est égal à ta présence. Il va dire quoi? C'est pas moi, j'ai la clé. Du portail. C'est Jésus lui-même qui a sa clé. Quand il est l'heure, tous on va prendre le chemin. Et toi qui n'avais pas la bonne voie, tu ne vas pas m'arrêter et me dire, ah frère, toi tu passes où? C'est toi et moi de venir ici. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Donc, veuillez vous lever. Vous allez écouter la parole de Dieu. C'est la meilleure des choses. C'est ça qui est au milieu de vous. De vous et moi. Quand vous avez ça, c'est par ça le chemin. Et c'est par cela aussi qu'il faut connaître le Père. Et c'est par cela aussi il faut connaître qui m'a envoyé. Qui également t'a envoyé. Qui t'a vu a vu le Père. Et qui connaît le Père te connaît. Et qui n'a jamais connu le Père ne te connaît pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Tu vas dire ce soir. Toute ta prière ce soir. Tu vas dire, Jésus est la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc je vous demande d'applaudir très fort. La lumière est tantôt préférée aller dormir dans le noir. Regardez ceci, c'est la lumière artificielle. C'est pas les humains, les hommes. Vous allez voir si tout de suite il y a une coupure de courant, vous allez sentir un calme plat. Tout de suite, même pour 2 secondes. Vrai, un calme plat. Tout de suite. C'est ça, non? Mais quand il y a la lumière, nous sommes là. N'est-ce pas? Mais nous, on a fait de telle sorte que le blanc a fait de telle sorte. Les humains ont fait de telle sorte. Même s'il y a plus de courant dessus, la caméra continue de te filmer. Vous voyez?
toi aussi fais quelque chose. Pour qu'on va dire c'est la puissance de Dieu qui a permis de faire ça. Change ton comportement, ta démarche, ta conduite, ta bonne manière de vivre. Change. Et montre le contraire. Que tu ne quitteras plus jamais cette lumière. Et tu vas demeurer à sa présence. Donne la grâce à Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. À l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, qui m'a été révélée, est arrivée. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Éternel Dieu des armées, bénis ton serviteur que tu as choisi pour enseigner cette parole. Bénis-le, fortifie-le. Remplis-le de ton Esprit Saint. Il ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt celle qui vient de toi, Papa. Toi-même, viens prendre possession et enseigne cette parole afin que les cœurs soient touchés. L'Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour ce soir. Que personne ne quitte ici sans recevoir sa délivrance, sans recevoir son désir de cœur. Oh Dieu puissant, bénis cette parole, porte cette parole. Ouvre les entendements, enlève les effets des yeux. Et tous ceux qui me suivent d'ici et ailleurs retrouvent leur délivrance pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez-le ma capacité. Celui qui doit prêcher la lumière doit quand même manifester la joie. Et je ne sens pas cette joie au milieu de vous. Car ce soir, il y a une personne peureuse. Il y a une personne peureuse que Dieu me montre. Et cette personne, c'est une femme. Tu es une femme de cœur. Tu es une femme remplie d'amour. Tu es une femme qui s'est patientée. Tu es une femme qui sait attendre. Tu es une femme qui respecte la moitié de toi. Tu es une femme qui peut garder ton foyer. Et cette femme, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni au point que toi-même présentement, tu ne sais pas comment manifester la joie. Tu as enfin compris. Tu as enfin compris et qu'il faut vraiment donner sa vie à Jésus. Et l'impossible sera possible. Je t'annonce déjà que ta décision de te confier à cet homme, que tu ne m'as pas encore dit, l'Éternel m'a révélé que c'est un bon chemin et le sourire va venir à tes lèvres. Cette femme, si tu m'entends, dis-toi déjà que c'est Jésus lui-même qui prend le contrôle. Tu es en train de lui dire ensemble de venir saluer papa, mais il n'est pas encore prêt. Mais ce qui le dérange, on va le quitter ce soir. C'est une de mes filles que j'adore, j'aime beaucoup. Je l'aime, j'apprécie sa patience. J'apprécie son cœur. J'apprécie vraiment sa manière d'adorer Christ. Sinon, elle était menacée de tout.
On lui avait déjà proposé. Ses groupes sont quittés ici. On lui a même menti, dit des choses. Voulant le faire quitter ici. Mais elle ne les a jamais écoutés. Elle a toujours fait ce que son cœur lui a dit de faire. Elle a toujours fait ce que son cœur lui a dit de faire. Et tu sais ce qu'elle dit souvent? Je sais où j'ai passé. J'ai fait beaucoup de choses. Mais j'ai vu que tout ça c'est zéro. Mais depuis que j'ai connu Jésus, je suis venu en lui et donné ma vie à Christ. Il y a eu beaucoup de changements. Donc ce que tu as vu, ce n'est pas ce que j'ai vu. Si tu veux partir, si tu ne veux pas partir, ne me cherche pas à aller avec toi. Que son nom soit béni. Amen. Ma vie qui est bénie au nom de Jésus. Donnez l'acclamation, je suis. Comme bientôt, très bientôt, nous allons garder ton bébé au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation de Jésus. Donc ce soir, on va dans le livre de chants. J'aime quand l'homme de Dieu éclairé me parle. J'aime l'écouter. J'aime l'entendre. J'aime vraiment l'enseigner. J'aime enseigner. J'aime enseigner son inspiration. Pour servir de preuve à parler de ce temps que nous vivons, ce temps grave que nous vivons, parce que la parole de Dieu, quand tu enseignes la parole de Dieu, c'est une preuve. Et tu te mets à la place pour voir si réellement en ce moment est arrivé, mais comment ces personnes se sont affrontées ces difficultés. Alléluia. Amen. Donc allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 12. Et le thème de ce soir, Jésus, la lumière du monde. Donnez l'acclamation. Jésus, la lumière du monde. Alléluia. Et toi, la lumière de l'obscurité, c'est ça? Il n'y a pas de lumière dans l'obscurité. Toi, c'est quoi? Tu es la lumière du monde aussi? Donnez l'acclamation, je suis. Personne qui peut dire, qui peut prier ce soir pour dire, papa, je suis fatigué, je vais mourir tout de suite. Personne. Fatigué par les enfants. Laissez les enfants s'exprimer. Jésus aime les enfants. Les enfants ne sont pas pécheurs. C'est nous, on a péché. C'est à cause de nous qu'ils sont en train de souffrir. Holy Ghost fire! Donnez la capacité à Jésus. Alléluia. Donc Jésus la lumière, nous demande. Ou bien qui peut prier ce soir pour dire, papa, je suis fatigué d'être riche à partir de ce soir, je vais devenir pauvre. Personne. Tout le monde prie pour le bonheur. N'est-ce pas? Tout le monde prie pour le bonheur. N'est-ce pas? Tout le monde prie pour le bonheur. Tout le monde prie pour la victoire. Dites victoire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que cette victoire va faire quelque chose dans votre vie. Jésus, la lumière du monde. Écoutons la parole à partir du verset 12. Nous vous écoutons. Jean chapitre 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Veuillez vous asseoir sur la table. Écoutez très bien. Je vous avais enseigné cela ici. Comme Jésus avait enseigné aussi cela à ses pharisiens. Et nous reprend la même parole. Donc d'autres peuvent dire,
Mais papa avait enseigné cela, ça vaut au moins 1 an. Mais pourquoi il nous enseigne encore cela? Si l'Éternel Dieu des armées me met cela encore dans la bouche et parle ce soir à travers ma bouche, c'est que quelque part vous n'avez pas encore compris. Et si vous comprenez, ce n'est pas dans votre bouche, mais c'est dans votre conduite. Qui reconnaît qu'il est la lumière du monde? Personne. Si tu es la lumière du monde, pourquoi ce que tu avais l'habitude de faire et qui était écrit au passé, tu continues de le faire. Pourquoi quand tu as l'argent, c'est en ce moment ta femme te montre l'amour? Pourquoi quand tu n'as rien, ta femme ne te considère même pas dans ton foyer? Si tu es la lumière du monde et tu es le chef, quand tu n'as rien, c'est là la femme t'aime encore plus. Quand tu as un peu, tu deviens orange et te presse. Elle laisse tout là. Elle te libère parce que c'est que tu n'as plus rien dans ta poche pour la tromper. Puisqu'un homme ne peut pas chercher une femme tant qu'il n'a pas l'argent. Donc je te regarde ce soir, si tu es la lumière du monde, il faut voir, il faut être éclairé. Ce que je te dis, tu es noble. À chaque fois fin du mois arrive, c'est ça le sourire change dans ta maison. Et quand l'argent finit, le visage change. Je parle à un homme. Si tu es la lumière du monde, est-ce que tu peux être là dans la lumière? Attends, si tout de suite nous sommes là et un serpent passe là, on ne va pas le voir? Je vous donne un exemple. Moi j'aime les témoignages. Et je ne suis pas le seul pour vous dire les témoignages. C'est en Côte d'Ivoire. Le voisin nous appelle qu'il y a chat qui est rentré dans sa maison. Je ne sais pas où chat l'a quitté. On a pris, chacun a pris bois, il est rentré. Vous savez comment le chat griffe? Mais au moment où on était tous rentrés dans le salon, à la recherche des chats, il y avait des divans partout. Est-ce que nous pouvons rentrer en bas des divans? Mais le chat peut rentrer en bas des divans. Pendant qu'on est en train de chercher les chats en bas des divans, un seul coup le courant coupe. C'est vous qui peut. Et tu touches ton voisin. Si tu touches ton voisin, il pense que c'est le chat. Il te tape. Donc, ils se sont frappés. Ceux qui sont réunis se sont frappés. On n'a pas dit chat. Parce qu'on dit chat. Quand chat griffe, tu connais. Et on a fermé le portail, il ne faut pas le chat va sortir. On va chercher le chat là comment? Est-ce que nous voit dans l'obscurité? C'est le chat qui voit dans l'obscurité. Et le chat il sait qui est devant lui. Donc si quelqu'un est en train de chercher le chat, donc c'est pour te dire, nul ne peut être dans la lumière et encore avoir peur de celui qui est dans l'obscurité. Parce que Jésus est la lumière du monde. Mais tu ne peux pas avoir Jésus et avoir peur de celui qui est dans l'obscurité. Alléluia. Amen.
Ce qu'on vous enseigne, comprenez. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Pourquoi j'attaque souvent les foyers? Tout ce que nous vivons là, les problèmes là, la majorité quitte les foyers. Quand il n'y a pas la paix dans un foyer, il n'y a pas de bénédiction qui rentre. On peut te payer 1 million par mois. Avant que tu arrives, avant que ces 1 million arrive dans la maison, c'est son visage que tu vas trouver, sinon c'est fini. Hein? Le pain que j'avais parlé dans la fois passée là. On va pas le prendre en même temps. Elle m'a appelé, elle dit elle veut vendre. Toi tu veux faire grand puisque tu es habitué. Oui, pour les enfants, ça fait au moins 150 000. Il faut prendre 150 000. Est-ce qu'il y a 1 million encore là? Le tailleur qui est pas bien haut. On va aller à Cotonou. Chaque complet à 100 000. Broderie avec couture. On fait pour toi aussi à Guadalajara. La femme aussi fait beaucoup. Il y a au moins 500 000 qui est quitté là-bas. Oh, million maman. En ce moment, elle ne va jamais te dire qu'on a un projet de commerce, on a un projet de construction, on a un projet d'entreprendre quelque chose qui va apporter un de plus. Jamais. Bye. Quand tu es la lumière du monde, est-ce que tu peux fonctionner comme ça? C'est pourquoi Jésus est la lumière du monde. Il n'est pas désordonné. Il dit laisse-moi faire le travail de mon Père d'abord. Avant que tu me parles de pain, laisse-moi réfléchir à ce que les enfants vont avoir demain quand je ne serai plus là. Dans la Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu as telle femme dans ta maison, qu'elle ne t'aide pas à réfléchir. T'aider à réfléchir, c'est quoi? Réfléchir sur après vous. Qu'est-ce que les enfants deviendront? Après vous, c'est qui? Après vous, c'est quel comportement? Après vous, c'est quoi? Après vous, c'est le désordre ou l'ordre? C'est maintenant qu'il faut commencer. Et quand dans la lumière, enseigne la lumière aux enfants. Je ne peux pas venir ici et mes enfants ne suivent pas. Jamais. Ils doivent me suivre pour apprendre ce que c'est que la lumière. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, chers frères et sœurs en Christ, notre bénédiction souvent est cachée dans notre maison. Il ne sert à rien de laisser ton foyer désordonné et aller à l'église, aller danser à l'église. Tu danses de là, tu transpires. Tu transpires, arrivé à la maison, voilà le problème là qui est posé là-bas, qui est gros comme ça. Qui est plus que premier. Comment tu vas se lever ça? Et arrivé à c'est ça là, te dit, oui, quand je suis quitté au travail, c'est ça, et toi, tu as fait quelque chose avant de venir? Non, comme l'argent que tu as déployé là ne suffisait pas, c'est pourquoi il n'a pas fait quelque chose. C'est en ce moment qu'on va commencer à te craser piment. Et quand on crase piment, on te fait ce que les petits poissons, là, frétins là, on met dedans. Alors, la bouteille que tu as refusée, que tu ne vas pas prendre, c'est ça, on va te dire, prends un peu pour bien manger. Si une femme te dit ça, or toi-même tu avais refusé, c'est qu'elle n'est pas là pour ton développement. Oui. Alléluia. Amen. Jésus est la lumière du monde. Je ne peux pas marcher dans la lumière et réagir, avoir un comportement comme ceux qui sont dans l'obscurité. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui me suivent et tous les enfants de TDV doivent changer leur comportement. Quand on est dans la lumière, sans même que tu parles, on sent la lumière en toi. On sent la lumière en toi. Jésus est la lumière du monde. Quand tu as sa parole en toi, tu brilles même sans même passer pommade. Tu brilles sans passer de pommade. D'abord, pommade même c'est artificiel. Il faut laisser ça là. Quand tu as la lumière de Christ en toi, tout ce qui est en toi change. Tes veines changent, le sang change, l'eau même que tu bois change. Et on voit ton corps ça brille.
La maladie n'aime pas ça. La maladie n'aime pas ça. La maladie n'aime pas l'ordre. La pauvreté n'aime pas l'ordre. La pauvreté n'aime pas l'ordre. Là où il y a des ordres, c'est là-bas la pauvreté vient s'installer. Et tu vas t'endetter jusqu'à même mourir, même être mieux que toi. Donne l'acclamation, je suis. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Mais si l'amour réel est là, si la lumière est là, c'est qu'il y a la lumière. C'est qu'il y a la vie. C'est qu'il y a la vie. Jésus a parlé de la vie. Il n'a pas parlé de maladie. Jésus a parlé de la vie. Il n'a pas parlé de la mort. Car il a vaincu la mort. Et qui a vaincu la mort, c'est celui qui nous a envoyés. Donc il ne peut jamais nous exposer à la mort. C'est très important qu'on en sait ce que nous vivons. Ce que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit notre appartenance à Christ, on porte une chair envieuse. On porte une chair envieuse. Et on va résister à l'obscurité. On finit toujours par, c'est-à-dire, on finit toujours par s'approcher de l'obscurité. Parce que tu vas devoir quelqu'un. Et la personne ne va jamais te laisser tranquille. Quand tu dois quelqu'un là, c'est ça même la pauvreté s'installe. Et quand tu dormis dessus. Mais quand tu ne dois personne, tu es à l'aise comme ça. Et c'est là la bénédiction arrive. Si tu ne dois personne, tu dors bien. Et celui qui dort bien, réfléchit bien. Et celui qui réfléchit bien est en bonne santé. Et celui qui est en bonne santé mange bien. Et celui qui mange bien pense à travailler. Alléluia. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a même pas l'argent pour aller à Cotonou, mais il travaille où? Travaille de Kobela. Et il y a combien qui travaillent ici? Bon, toi peut-être tu es maçon. Tu as eu 15 apprentis. Tu as donné diplôme à 10. Ils n'ont nulle part allé. Ils sont tous à Kobe. Vous avez combien de clients partagés? Vous avez combien de clients partagés? Patron va parler mauvais d'apprenti. Apprenti va parler mauvais de patron. Vous dites patron ne travaille pas bien. Et nous Pas presque la parole. Papa, allons-y. Alléluia. Tu es couturier. Tu as 15 apprentis. Tu es libéré. Les autres n'ont nulle part aller. Vous avez combien de clients? Un seul. Le seul client. C'est les mêmes qui se promènent chez les clients. Il va venir ici. C'est pas ce que tu as appris chez Jérémie que toi tu vas coudre. Mais arrivé là-bas, il a commencé à boire, donc il connaît pas le travail. Tu vas parler mal de celui qui t'a donné ce que tu fais. Est-ce que moi je vais parler mal à Jésus qui m'a envoyé de parler de lui? C'est celui qui est dans l'obscurité. Celui qui est dans l'obscurité, qui dit à sa femme il ne faut pas aller à l'église. Celui qui est dans l'obscurité, c'est lui qui dit à sa femme il ne faut pas aller là-bas. Comme il fait nuit, tu viens là, c'est pas bon. Il fait nuit, tu viens. Moi, ma femme va aller dans une église et puis moi, je vais rester dans une église. Si tu t'envoies, moi, je te suis. Sinon, quelqu'un va regarder tes cuisses. Je te suis. Et encore, la femme voit plus clair que nous. La femme, elle voit plus clair que nous. Elle a une patience d'observation. Elle a une patience d'observer. Elle a une patience de garder son calme. Si ta femme devient ce que je dis, désordonnée, et ne fait pas de projet, c'est que le début tu l'as habitué à ça. Si tu ne l'as pas habitué à ça, il ne fait pas faire. Mais si tu l'avais habitué au développement, à la bonne manière de vivre, même s'il y a gigot, même s'il y a dindon, à Dokmbenu, même s'il y a tête de bœuf au marché, elle va payer flûter pour venir préparer, vous allez manger. Et vous allez réaliser pour les enfants qui viendront de vous demain. Future génération. S'il y avait l'ordre dans la maison, l'éducation était vraiment suivie. Est-ce qu'aujourd'hui on va entendre dans les réseaux sociaux
que le monde est en train de valider une situation où les hommes doivent se marier entre eux-mêmes. Où les femmes doivent se marier entre elles-mêmes. Attends, je te pose une question. Si toi tu prends ton homme, femme, le monde va développer comment? Si toi tu prends une femme comme mari, le monde, qui va faire quand vous allez adopter? Vous allez adopter pas. Qui va faire quand vous allez adopter? Mais si ton père et ta mère avaient choisi de prendre le même sexe et de ne pas prendre le sexe opposé, Dieu a créé femme et l'homme et femme. Dieu n'a pas créé deux hommes pour se marier. Mais si frères et sœurs en Christ, toi qui as choisi de marier un homme, toi un homme qui prend un homme, si tes parents avaient fait ça, toi tu vas l'être. Je vous enseigne aujourd'hui. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est l'obscurité qui peut faire ces choses pareilles. Vous qui avez des enfants, s'il vous plaît, donnez de bonnes éducations. Surveillez-les. Sinon le monde actuel, le monde est tellement pollué que l'obscurité est en train de prendre la place de la lumière. Ce qui n'arrivera pas. Holy God! Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Sinon aujourd'hui nos enfants sont en train d'apprendre l'abomination. Ceux qui regardent la télévision Novelas, des coloris comme ça qui regardent là-bas. Deux garçons s'embrassent. Deux garçons se marient. Deux femmes se marient. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Surveillez nos enfants. Surveillons-les. Donnez de bonnes éducations. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de leur bouche. Celui qui a réellement la parole de Dieu, écrit la parole de Dieu sur le tableau de son cœur, ne peut jamais faire quelque chose pareil. Toi, tu as trouvé femme dans le monde là. Ces garçons, toi, garçon, ces garçons, tu vas les prendre comme femme. Et puis vous allez avoir quoi? Et quand on leur demande, on va adopter un enfant. Mais qui a fait son enfant vous donner? Et puis vous allez faire paix. Même les animaux, même là. Il y a les femmes. Mais toi, homme, frère, lis-moi là. Holy Ghost fire pour ce monde de paix. C'est l'obscurité qui fait ça. Mais si c'est la lumière ne fera jamais ça. Quand on est à la lumière, on voit tout clair. Et on fait ce qui est bon. On n'est pas désordonné. C'est parce qu'il y a la lumière, on a tout classé comme ça. Et c'est beau. Si c'était dans l'obscurité, on va se cogner ici. S'il n'y avait pas de courant, est-ce qu'on allait se frapper dans le salon? Et le chat était là. Oui. Verset 13. Verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Tu as vu comment le peuple est borné? Jésus nous parle. Comme on ne connaît pas la valeur de Jésus, je suis en train de vous parler de l'obscurité. Comme vous ne connaissez pas la valeur de l'obscurité, papa l'avait en train de pas depuis là. Quand tu es en train de faire témoignage pour que ton église remplisse, c'est ça. Donc ce témoignage n'est pas valable. Parle-nous de la Bible. Verset 14. Verset 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, chers peuples de Dieu, Jésus les a répondu. Moi, ce que je vous dis est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Et vous? Mais moi, mon témoignage est vrai. Parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Continue. Verset 15. Verset 15.
Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Alléluia. Amen. Combien de personnes qui déjà dans son cœur en train de me juger ici? Mais moi, j'ai jugé qui? Je ne juge personne. Mais je peux juger. Oui, continue. Verset 16. Verset 16. Et si je juge, mon jugement est vrai. Mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et c'est lui le seul juge. Donnez l'acclamation à Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mon église n'est pas ici. Mais voici Pena Jésus. Mais si je sais, le jour où je vais finir ma mission, où je vais, c'est toi qui ne connais pas où je vais. Mais moi je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. C'est moi Jésus qui Jésus a dit. Et si je suis juge, si j'ai jugé, c'est que mon jugement est valable. Car le Père est avec moi. Mais moi, je ne juge personne. Le seul juge, c'est mon Père. Donc si je juge, cela n'est pas venu de moi, ça vient de mon Père. Et mon Père va toujours parler à travers ma bouche. Continuez. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ici où on vous donne l'argent pour aller mentir sur quelqu'un. S'il y a un problème à la justice de terre, il y a un problème de terre. C'est comme on vend une terre depuis 1973. Beaucoup ici ne sont pas encore nés. Mais toi qui es né en 1990, tu dis que tu étais témoin. Tu étais témoin. Et ça se passe ici. Et il faut ça pour arracher le terrain des gens. Hein? Chers frères et sœurs, c'est les choses comme ça qui se passent ici. Les jugements arbitraires. Les jugements arbitraires. À cause de l'obscurité. À cause de ce que l'homme va manger. Le passage, il faut écouter bien. Verset Ce que tu viens de 7. dire. Oui. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Que le témoignage de deux hommes est vrai. C'est écrit dans la loi de Dieu que le témoin de deux hommes est vrai. Mais deux hommes qui n'est pas dans le désordre, deux hommes qui ne marchent pas dans l'obscurité, deux hommes qui marchent avec la vérité dans la lumière. Si ces deux hommes donnent témoignage, c'est vrai. Mais dans la justice, au tribunal ici, tu vas prendre tout un village pour venir témoigner là, et c'est pas vrai, c'est faux, c'est mensonge. C'est vrai. Oui. Parce que toi, on ne veut pas te voir. Ton père est venu ici, il a réalisé des choses, mais on ne veut pas te voir. Donc prends tout le village pour dire que tu n'as pas acheté le terrain, ton père n'a pas acquis à ce terrain, et que toi, tu es un enfant bâtard, il faut faire pour le chasser d'ici. Qu'est-ce que le juge va écouter? Le juge va écouter le village. Or, c'était c'était faux. C'était faux. C'était faux. Juste pour arracher ce qui t'appartient. Et quand le désordre va arriver, puisque l'obscurité c'est le désordre.
Quand le désordre va commencer à frapper ton foyer, c'est en ce moment que tu vas voir la sorcellerie. Ce que tu allais témoigner là-bas, est-ce que tu n'avais pas vu sorcellerie dedans? Ton patron qui t'a appris à travailler, tu vas monter sur lui. Et pour prendre son travail. Et quand tu vas venir ici, tu vas t'enquêter, tu vas commencer à fuir. Et quand ça chauffe, maintenant tu appelles le patron, je dois quelqu'un. Oh, c'est toi qui allais le prendre, va prendre travail. Donc c'est deux personnes qui marchent dans la lumière, qui donnent le même témoignage, et c'est vrai. Continue. Verset 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alléluia. Je rends témoignage de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et son témoignage qu'il rend de moi, tu sais, quand je t'impose la main, tu reçois ta guérison. C'est mon témoignage qui rend. Si je dis quelque chose, ça arrive. Ça, il confirme par ce miracle qu'il est en moi et que c'est lui qui fait toutes choses en et à travers moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 19. Verset 19. Il lui dit donc. Où est ton père? Tu as vu, il continue. L'homme est tellement têtu. C'est-à-dire, on est têtu, mais Trito dit quoi? Tu vas dire à l'homme que voilà le bonheur devant toi, il va dire c'est où? Alléluia. Alléluia. Tout de suite là. Je suis en train de parler, gars, il transpire. Si 1 million qui t'en haut tomber là, tout le monde fermé ses yeux, va regarder là. Ou bien si j'ai déposé l'eau de millions de dollars, va demander l'eau, il va distribuer ça. Il va plus écouter la parole de Dieu. Il va prier la prière. Il va faire comme ça, un uriner. Il va appeler sa femme, pardon, viens, au papa t'a demandé vite. Il va appeler l'autre, pardon, viens, bébé, papa va distribuer quelque chose là. C'est pour ça qu'il fait on est pauvre. Verset 19. Il lui répondit. Où est ton père? La personne qui a parlé depuis là, qui m'a dit à mon père là, ils n'ont pas encore compris. Qui est ton père? Jésus répondit. Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Ni moi, ni mon père. Si tu me connais, si je t'invite de venir à la prière maintenant, si je t'invite de venir prendre de l'eau, tu allais venir. Si je t'invite de prier avec moi, tu allais venir. Si je t'invite de venir glorifier ce Père avec moi, tu allais venir. Mais quand il s'agit de ça, tu ne fais pas ça. Ah, bah aujourd'hui, la papa me dit c'est lui là. Donc tu ne me connais pas, ni mon père. Si tu me connais réellement, tu ne vas pas rester ici pendant tout ce temps et partir vite. Tu allais avoir quelque chose. Veuillez vous lever pour la fille. Oui. Verset 20. Oui. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venu. Alléluia. Je vous enseigne tout ceci parce que mon heure, ma récréation n'est pas encore terminée, ma mission n'est pas encore terminée et nul ne peut vouloir mon mal et avoir la victoire car je suis à côté du trésor. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, tu viens de nous enseigner la lumière. Je pense bien que tous ceux qui ont les oreilles ont entendu, ont vraiment entendu et écrit cela sur le tableau de leur cœur. Papa, bénis leur cœur. Donne-leur un nouveau cœur. Un cœur de chair et non un cœur de pierre. Pour qu'ils gravent ce message sur leur cœur.
Et à partir de ce soir, qu'ils savent qu'ils sont dans la lumière et non dans l'obscurité. Et qu'ils essaient de revoir leur position et leurs conditions. Papa, bénis les fortifier. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis leur départ. Bénis également notre départ. Toi qui es au bureau, toi qui es au bureau, toi qui vas au travail, toi qui quittes le travail, que Dieu te bénisse, Dieu te protège jusqu'à ton domicile. Pour que cette nuit te porte vraiment de beaux rêves. Oui, comme toi qui vas chez toi à la maison, tu trouves cette journée une journée belle, enrichie, oui, dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, vous donne le désir de votre cœur. C'est ainsi à l'Éternel. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis.